Je trouve qu'on a une ville qui se développe de plus en plus. Je trouve qu'on a une ville qui est magnifique dans tous les domaines, que ce soit l'UMONS, les universités, la haute école, ça se développe très bien à Mons. Je trouve qu'on a des chouettes indépendants, on a des grosses chaînes, parce que pour moi c'est des locomotives. J'ai fait un réel sur la gare de Mons. Je m'attendais à avoir du retour négatif. Je m'étais préparé parce que je sais très bien que la gare, les gens, c'est un gros débat, même si ça s'est un petit peu calmé, parce que maintenant elle est terminée en grosse partie. Je peux donner un conseil à des clients à mon boulot, je leur donne, et même à tout le monde, d'aller la visiter. Le problème, c'est qu'en fait, avoir plus de visibilité, c'est aussi avoir plus d'haters. Une ou deux fois, ça m'est déjà arrivé sur Facebook, on me dit « mais t'es trop positif, c'est toujours positif, on comprend pas ». S'il n'y a pas 70% de positif, je ne vais pas parler d'établissement. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Bien accompagné comme toujours, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur ce podcast. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude avec ce nouveau concept et un podcast très intéressant. Mais avant de commencer ce podcast, il faut quand même introduire les règles et c'est pour ça que vous allez tout de suite avoir ce motion design. Les règles du jeu sont simples, un plateau et 2 dés. Chaque case détient une question. Mais attention, il y a des cases sur lesquelles je n'aimerais pas tomber. Prêt pour un podcast enrichissant ? Écoutez bien et prenez note. C'est parti. Au passage, merci à UFM. Les règles, donc c'est avec un plateau. On va tourner autour de différentes questions et la thématique aujourd'hui, ça va être donc au niveau des réseaux sociaux et plus Instagram, l'influence sur la nourriture et pas que, vous allez voir. Et j'introduis Thomas pour savoir comment tu vas. Bien et toi Mathéo, la forme? La forme, on est toujours, prêt. On est prêt. Comment vas-tu aujourd'hui? Moi ça va très bien, et vous les garçons? Ça va, on est bien. On est prêt. Est-ce que tu serais de présenter à nos abonnés en quelques phrases? Oui, bien évidemment. Donc moi, je m'appelle Anthony de Keyser, j'ai 33 ans, je tiens une page Facebook et Instagram sur les réseaux sociaux, sur la nourriture plutôt. Je travaille aussi à l'Intermarché de Frameries depuis 12 ans, et voilà. Et d'où te vient cette passion pour la création de contenu? J'ai toujours bien aimé montrer sur mes réseaux sociaux perso ma vie quotidienne, donc voilà. Mes amis m'ont dit, mais tu devrais peut-être plutôt te professionnaliser. J'étais pas fan au départ parce que c'est toujours un juste milieu. On a envie de montrer, mais on a envie que ça reste dans un cercle familial et amical. Mais je voyais que ça prenait et je ne suis pas déçu d'avoir fait cela, quoi. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Je viens de regarder ce matin sur ma page Facebook, c'est depuis le septembre 2017, donc il y a plus ou moins 8 ans, et sur Instagram un peu avant. Je voulais rester d'abord sur Instagram parce que je trouve que c'est plus ludique, mais c'est vrai que sur Facebook, on a aussi une clientèle, je dirais peut-être pas une clientèle, mais des gens de tout âge. Et c'est vrai que pour les adultes, c'est plus sur Facebook, et on arrive à mettre plus d'infos sur les prix, sur les adresses, les horaires. Ouais, bien sûr, tu touches pas la même population. Pas la même population. Et puis, c'est vrai que sur Instagram, c'est directement qu'on regarde. Sur Facebook, on va regarder, mais on va analyser, on va rester plus longtemps, on va revenir. Donc, c'est moins du one-shot sur Facebook, je trouve. Ouais, bien sûr. Et sur TikTok, tu es présent aussi? Non. On m'a déjà dit, tu devrais t'y mettre, les vidéos, ça prend de l'ampleur, c'est chouette et tout. Je trouve... Il ne faut jamais dire jamais, parce que c'est ça que je me rends compte au fil des années. Mais TikTok, pour moi, c'est pour les très jeunes. Et c'est aussi un peu, je trouve, pour faire le buzz. Donc, j'ai l'impression dans ma tête qu'il faudrait aller dans un restaurant, par exemple, et faire un truc qui va faire le buzz pour dire d'avoir encore plus de visibilité. Et c'est vrai que quand j'ai des amis ou des collègues qui m'envoient une vidéo de TikTok, c'est souvent des vidéos qui font le buzz, humoristique. C'est pas quelque chose, je dirais pas que c'est pas du contenu de qualité, hein, mais c'est un autre contenu et je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. Et je trouve déjà que Facebook et Instagram, ça me prend déjà énormément de temps. Bon, on dit souvent qu'au début, il vaut mieux se focaliser sur une ou deux plateformes. Au final, c'est ce que tu as fait. Et il faut faire aussi quelque chose qui nous plaît en fait et qui nous correspond. Moi, je pense que c'est le principal. Tu as commencé principalement sur la nourriture au début? Donc, c'est exclusivement sur la nourriture, sur les adresses de Mons, mais la Wallonie, la Belgique, je peux aller à la mer du Nord, à Bruxelles, voilà.
Pendant la période Covid, je me suis redirigé sur les logements insolites et les hôtels, parce que c'est vrai que tous les restaurants étaient fermés. Ouais. Donc ça m'a permis de continuer à faire du contenu différent. Et je me rends compte qu'en fait, les gens apprécient aussi d'avoir des logements, parce que parfois les gens ne partent pas en vacances, ils ont envie d'une petite escapade en amoureux ou en famille ou entre amis. Et maintenant, c'est vrai que je mets de plus en plus en avant Mons, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est une ville que j'affectionne. Je trouve qu'on a des chouettes commerces, donc je me suis redirigé aussi sur une page exclusivement sur Mons. Et je mets en lien de temps en temps des adresses, décoration, bien-être, de temps en temps. Mhm. Ouais, donc tu fais plus simplement la food, mais tu fais un peu de tout tant que ça C'est reste dans- beaucoup nourriture Mons, mais parfois je mets d'autres adresses que j'aime, et voilà quoi. Mais je veux rester, c'est vrai que sur Mons, c'est le principal. Ouais, c'est moi. chouette. Ah, tu Je trouve soutiens qu'on a beaucoup une- les commerçants, du coup. Je trouve qu'on a une ville qui se développe de plus en plus. Je trouve qu'on a une ville qui est magnifique dans tous les domaines. On en parlait tantôt. C'est vrai que ce soit l'UMONS, les universités, la haute école, ça se développe très bien à Mons. Je trouve qu'on a des chouettes indépendants. On a des grosses chaînes, parce que pour moi, c'est des locomotives. C'est complémentaire. Faut pas toujours... parce que moi, j'entends des gens qui me disent que les indépendants à 100%. Je suis pas d'accord, parce que moi, je parle avec les indépendants, ils me disent on est content d'avoir des grosses chaînes. Je prends exemple, si on va prendre l'exemple des tea rooms à Mons, on a plus ou moins 15 tea rooms d'indépendants dans le centre-ville, qui est énorme quand on y pense pour une ville comme Mons. Mais on a beaucoup d'étudiants et on a beaucoup de gens qui aiment bien les cafés, les pâtisseries. Mais on a Starbucks à la gare de Mons. C'est pas négatif. Moi, j'ai des indépendants qui m'ont dit on est content d'avoir Starbucks qui ouvre super tôt. Et si je peux le dire, le jour de l'ouverture, j'ai vu le mari d'une indépendante de café à Mons, que je ne citerai pas, qui était là. Mhm. Et on ne recherche pas la même chose. Ça ouvre à 6 heures du matin, les autres tea rooms ouvrent entre 7h30 et 9h. Le merchandising, le fait que ce soit la gare, qui peut se permettre en tant qu'indépendant de se permettre un loyer aussi cher qu'à la gare. On va pas se Mhm. mentir. C'est possible, mais c'est très rare. Ouais, Donc bien voilà, sûr. en tant que le loyer, mais aussi le personnel, les charges. Donc moi, je trouve ça complémentaire, que c'est vraiment top. Ouais, Ouais, bien même sûr. ça crée des jobs étudiants et tout, donc Mhm. c'est vraiment top. Ouais, ça crée aussi un peu plus peut-être de passage. De passage, et c'est bien pour des grosses chaînes qui voudraient s'installer dans le centre-ville de Mons, de se dire, on a Starbucks, on a Monop, donc de Monoprix. Dans le centre-ville, on a eu dernièrement Dylan Kami, qui est une grosse chaîne qui jouait, qui vient de s'installer dans le Pitonnier. Des chaînes comme Primark, New Yorker, un peu de tout. Et en fait, les grosses chaînes se disent, ah, mais s'il y a telle grosse chaîne, je vais vouloir m'installer, parce que ça veut dire que les chaînes Mhm, fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a du passage en centre-ville. Et donc voilà, pour moi, c'est complémentaire, honnêtement. Ouais, il y a un petit effet boule de neige, comme Boule tu de dis, Nico, neige. c'est Et moi, ça. j'essaie toujours de dire aux gens, je préfère avoir des grosses chaînes dans le centre-ville ou à la gare. Je préfère avoir des grosses chaînes au Grand Pré. Parce que moi, j'aime bien aussi les Grands Prés, c'est différent. Je suis content aussi d'avoir des grosses chaînes différentes des Grands Prés du centre-ville, parce que ça apporte un Mhm, dynamisme, que d'aller commander sur Internet, par exemple. Ouais, bien sûr. Mhm. Je ne blâme pas les gens, mais moi, par exemple, je ne commande très rarement sur Internet. C'est mes billets de concert. J'ai commandé peut-être 2 fois chez Zara et 2 fois sur des chaînes que je ne veux pas citer, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Je trouve Mhm. qu'on a assez au Grand Prix dans le centre-ville, et lors d'occasion, quand on va en vacances ou qu'on va une journée en Belgique, que ce soit Anvers, Bruges, Gand, on peut faire du shopping, quoi. Ouais, je suis Mais d'accord. ça dépend le boulot et tout. Il y a des gens, je connais aussi, qui font des 50-60 heures. Ils n'ont pas envie de passer leur temps dans les magasins, et ça, je peux comprendre. Mais dans la majorité des gens, je pense qu'on a le temps et l'occasion Mhm. de découvrir les indépendants et les grosses chaînes de notre région. Ouais, ça fait Clairement. du bien de se balader en plus quand tu fais ton shopping et tout, c'est cool. Ouais, c'est cool. Moi, je trouve que ça permet de se promener, de découvrir des petits commerces, Mhm. de prendre un petit café, un petit lunch quelque part. C'est sympa. Ouais, totalement. Allez, magnifique. On en a su un peu plus du coup. Et on va pouvoir démarrer le jeu. Donc, je t'invite à commencer, à lancer les dés. 8. Donc, la première case, c'est le focus. La question est, comment restes-tu concentré sur tes priorités malgré des potentielles distractions au niveau des réseaux pour créer tout le temps du contenu? Je passe du temps, bien sûr, comme tout le monde, Facebook, Instagram, à scroller et tout, matin, midi et soir, dès que j'ai ma pause au boulot. Mais j'essaye de me focaliser sur des objectifs quand il y a des événements, par exemple sur Mons, quand il y a une ouverture, par exemple une ouverture au RECA, j'essaye
quand c'est hors restaurant, mais quand c'est un tea room, un lunch, brunch, d'aller le jour de l'ouverture pour avoir du contenu, être dans les premiers à mettre en story, essayer de faire un post le soir, le lendemain matin sur Facebook, Instagram. Quand c'est un restaurant, c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye dans les 48 heures ou la première semaine en règle générale. Donc, en fait, je mets dans mes notes toutes des dates clés. Une telle ouverture, programmer des stories. J'essaye de mettre souvent en avant la veille et la semaine, et parfois quelques semaines avant, de telle ouverture. Comme ça, les gens ont dans leur tête qu'il y a une ouverture qui va arriver, que ce soit dans telle rue, la date, l'heure, que ce soit un coréen, que ce soit un brunch et tout. Donc, déjà, dans l'inconscient, ils comprennent qu'il y a une ouverture et tout. Donc, je trouve ça super important de mettre ça en avant. Donc, des clés, des dates et mes notes. Allez, magnifique. Ouais, tu préviens, donc tu dis que il va se passer ça. Donc les gens sont au courant qu'il va se passer ça et Ça. après, hop. Moi, déjà, dans mon agenda ici, j'ai déjà septembre-octobre. J'ai déjà au mois d'octobre, le 1er octobre, qui va avoir l'ouverture normalement de la pâtisserie Janka à la Gare de Mont. En septembre, je sais qu'il y a une nouveauté sur la Grand Place. Je sais que dans le Piétonnier, il y a quelques ouvertures de prévues. Un magasin de bonbons à l'ancienne, normalement. Un concept de créateur. Donc oui, c'est l'Oreca, mais c'est aussi tout ce qui se passe à Mons. Comme ça, quand je peux parler sur mes réseaux, à mes amis, à ma famille, mais aussi aux commerçants. Ici, ce dimanche, j'ai parlé avec 2-3 commerçants de Mons. Je leur ai dit, il y a ça qui va arriver. Et comme ça, ils sont au courant. J'essaie de parler de ce que je peux dire parce qu'il y a des choses, des projets un peu secrets, on va dire, il faut attendre un peu que tout se concrétise. Mais comme ça, les commerçants sont au courant, ils peuvent en parler à leur clientèle et ça fait un effet boule de neige, comme tu disais tantôt, quoi. Donc, c'est que le positif du positif attire du positif et comme ça, tout le monde est au courant des nouveautés. Et comment tu fais pour être au courant de tout ça? Ouais. Alors, je parle aux commerçants. Je parle à la ville, à Mons, gestion centre-ville, à Visite Mons. Je promène souvent dans la ville. Donc, en fait, en se promenant en ville, on voit quand il y a un bâtiment qui est à louer, quand un bâtiment est à vendre. Donc, on se renseigne. Parfois, on est au courant du propriétaire. Parfois, l'ancien propriétaire, commerçant, patron, m'informe de ça. Des abonnés, parfois des abonnés m'envoient une photo. Il y a telle chose, ça va m'être ouvrir. Par exemple, King Jouet, je le savais depuis des mois. Mais je ne savais pas vraiment la date. J'espérais l'été. Pour finir, ça a ouvert début août. Mais il y a une fois une abonnée qui m'a envoyé une photo. On a mis l'affiche, ça ouvre le 2 août. Donc j'étais au courant. Et directement, je l'ai partagé sur les réseaux parce que c'est une grosse ouverture. Ça amène du monde. Les gens sont intéressés par tout ça, quoi. Donc c'est la ville, surtout les commerçants, les abonnés. Et en se promenant en ville, on découvre pas mal de choses. Allez, magnifique. Tu peux lancer du coup les prochains dés. C'est sympa comme jeu, je trouve. Ouais. Ça fait plaisir. 7. 7, c'est la case donc énergie. Et la case énergie. Donc, quelles sont tes 3 plus grandes sources d'énergie au quotidien? Par rapport à mes réseaux sociaux, ma page et tout. Ouais, c'est ça. Les commerçants, ça c'est sûr certain. On a des commerçants de qualité à Mons. Dans l'Oreca, mais hors Oreca, dans la décoration, ça s'est développé en 2 ans plus ou moins. Donc, les commerçants, que ce soit l'Oreca, la décoration, les vêtements, les accessoires, on a des commerçants de qualité qui sont une source d'énergie parce que quand on parle avec eux, ils nous recommandent d'autres commerces. Même des commerces semblables. Ça peut être des tea rooms qui recommandent d'autres tea rooms parce qu'ils ne vendent pas telle ou telle chose. Ils sont complets. Ils nous disent, allez là, sur les réseaux sociaux, mais en face. Et pas qu'à moi, parce que je suis parfois dans mon coin et j'entends, comme ils parlent aux clients et tout, qui recommandent. Donc, oui, les commerçants, c'est vraiment une source d'inspiration et c'est un gros atout dans le centre-ville de Mons. Quand on me dit qu'il fait calme ou qu'il fait noir à Mons, je pense qu'on ne se rend pas compte. Il y a le piétonnier, mais il n'y a pas que le piétonnier. Il y a des rues comme la rue de la Coupe, la rue des Fripiers, la rue du Miroir, la rue du Hautbois, qui sont incroyables. Mes amis, c'est une source d'inspiration parce que j'ai beaucoup d'amis indépendants dans différents secteurs qui en veulent, qui sont passionnés, qui aiment bien découvrir Mons, qui aiment bien découvrir... qui sont des épicuriens comme moi, donc ils aiment bien découvrir l'Oreca, des commerces, des villes, des nouveautés. Des amis, oui, qui sont divers. Par exemple, j'ai mon ami Alexandre qui est à Lumont, qui a une soif d'apprendre. J'ai des amis comme Adélaïde et Joe qui sont indépendants depuis des années. Donc, oui, mes amis, ça c'est sûr certain.
Ma famille aussi qui me soutient bien évidemment dans tout ce que je fais, en repartageant, en likant, en me prenant en vidéo et tout. Donc oui, mes commerçants, les amis, la famille, mes amis aussi comme Charlotte, Laura, Manon, parce que j'aime bien tous les citer, qui m'ont depuis le début, qui me soutiennent, qui m'ont encouragé. Franchement, j'ai beaucoup de chance de les avoir. Magnifique. Ça fait plaisir à entendre tout ça. Oui, franchement, j'ai beaucoup de chance de les avoir, qui m'ont soutenu, qui me soutiennent, qui prennent toujours ma défense. Donc franchement, ça fait super plaisir d'avoir un noyau comme ça autour de soi. Et ça remet les pieds sur terre, ça c'est sûr et certain. Ouais, on pourrait croire que au niveau des commerçants, c'est un peu la concurrence, mais en fait, En il y a... règle générale, non. Ouais. 95%, il n'y a pas de... Désolé, je t'ai coupé, c'est vrai que j'ai Non, tendance à t'inquiète. couper. Il y a... Même quand ils voient un concept qui ressemble, en règle générale, ils comprennent que c'est pas de la concurrence parce que tout le monde n'a pas les mêmes horaires. On peut avoir deux commerces semblables, plus ou moins, mais il suffit que les indépendants ont 30 ans et les autres 50 ans. Parfois, ils vont pas viser la même clientèle. Ils vendent, c'est rare, 100% la même chose. Les horaires, sur les réseaux sociaux. Ils ont peut-être plus sur Facebook, l'autre plus sur Instagram. Et oui, les réseaux sociaux, parfois, ont une autre approche et ça fait la différence. Ouais, bien sûr. Il y a plein de concepts qui n'ont qu'une page Facebook et plein qui ont une page Insta. Enfin, ça dépend vraiment. La clientèle. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est magnifique. Je On peut relance relancer les les dés. 3. Donc c'est risque. Quel risque as-tu pris récemment, si tu en as pris dans la création de contenu? Par exemple, tester un autre type de contenu, ça peut être un risque pour savoir si ça va fonctionner ou Un pas. risque, je dirais pas que j'ai pris de gros risques, mais dernièrement, j'ai fait une ou deux vidéos réelles où je mets ma voix dessus. Je suis moins fan. J'ai fait un réel sur la gare de Mons. C'était pas un risque, mais je m'attendais à avoir du retour négatif. Je m'étais préparé parce que je sais très bien que la gare, les gens, Ouais, voilà, c'est un gros débat, même Ouais. si ça s'est un petit peu calmé, parce que maintenant elle est terminée en grosse partie. Et je m'attendais à avoir du contenu négatif. Je m'étais préparé, j'ai rien eu sur mes réseaux. Je sais que Mons Info et d'autres pages de Mons l'ont partagé. Il y a eu quelques, allez, on va dire, retours mitigés, mais ça a été. Je m'attendais à avoir vraiment du négatif. Et pourtant, sur la gare de Mons, si je peux donner un conseil à des clients à mon boulot, je leur donne, et même à tout le monde, d'aller la visiter. Parce que de la voir de l'extérieur, en voiture ou à pied, c'est une chose. On voit de la rue de la Houssière ou de la place Léopold, ça paraît immense. Quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'avoir comme une cathédrale, c'est assez lumineux. On a une autre vision de l'intérieur de l'extérieur. Je conseille à tout le monde d'aller jusqu'au bout et de voir la partie Van der Valk, Palais des Congrès, Mons Expo, derrière des Grands Prés. On a l'école du futur en septembre 2026 qui va être réalisée, qui va être un gros plus aussi. Et on a un autre aspect. On a la place des Congrès aussi. Donc c'est notre vision. Devant, à l'intérieur et de l'extérieur de l'autre côté. Et moi, je conseille à tout le monde d'aller la voir. Déjà aux commerçants, je leur dis à Mons, de votre commerce à la pied jusqu'à la gare. Oui, vous avez une vision de tel ou tel... Mais de voir le client, le touriste, qu'est-ce qu'il peut faire comme parcours. De voir les commerces qu'il y a à l'intérieur. C'est des commerces différents des Grands Prés et du centre-ville. On a Starbucks, on a Bon, qui est une enseigne saine style ski, mais qui est très sympa avec un grand choix de smoothies qui manquait dans le centre-ville. On devait souvent se taper les Grands Prés pour avoir Guapa. C'est bien, mais celui qui allait au Grand Prix ne revenait plus dans le centre-ville s'il voulait faire ça. On a Monop, qui est une petite supérette très sympa. On a un point relais, un point Panos. On a 2 distributeurs d'argent bateau-pain. C'est tout con, mais il y en a beaucoup, je suis sûr certains, qui ne sont pas encore au courant. On peut retirer de l'argent, donc c'est sympa. Il y a des toilettes. Il y a le Jonka, normalement, qui va arriver au 1er octobre, donc une enseigne de pâtisserie fine. Il y a encore Chamastakos qui doit arriver. Il y a encore 2 enseignes cellules vides qui se sont désistées malheureusement, mais je ne m'inquiète pas que ça va reprendre. Et il y a un centre de prélèvement Elora qui devrait arriver au mois de novembre. Donc, on a un petit supermarché assez complet, café, petit déjeuner, supérette, distributeur d'argent, toilettes, assez sympa, qui sont ouverts en règle générale à 6h, 7h du matin, jusqu'à 19h, 20h.
Moi, je trouve que c'est sympa, ça apporte une bonne dynamique. Et grâce à ça, je ne sais pas si c'est lié, mais en face, il va y avoir les appart-hôtels qui vont ouvrir du Van der Valk. Donc non, ça amène une bonne dynamique. Et je ne sais plus la question de départ. Ah oui, le Au niveau risque. du risque. Ouais, ouais, Donc ouais. oui, ça. Et quand une fois, j'avais fait, il y a quelques mois déjà, une vidéo sur la Trent, c'était, je ne sais plus exactement, mais je montrais en avant tous des coins de Mons. Et c'était la première fois que je prenais la parole. Et c'est que je suis moins fan. Mhm. Donc, c'est tous des petits risques comme ça, mais c'est assez contrôlé, je sais. Donc, voilà. Et si on s'y prend à l'avance, en sachant avec la gare, je me suis dit, ben voilà, je sais quoi répondre Mhm. aux gens. Aller voir la gare et ne pas. Quand je vois sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je vois en critique sur la gare, c'est des critiques de la gare. Il y a des choses qui sont fondées sur la durée des travaux, oui, et sur l'aspect financier, mais quand on se renseigne un minimum sur toutes les gares, Malines, Namur, Charleroi, Liège, Anvers. Anvers, les budgets ont plus qu'explosé, et même parfois plus que Mons. Donc, bien sûr, la gare d'Anvers, c'est la gare la plus magnifique de Belgique et d'Europe, donc ça, on va prendre à part. Mais Liège a explosé, ça n'a pas pris autant d'ampleur. La durée des travaux, oui, ça a duré beaucoup plus longtemps, mais elle n'aurait pas été faite en 2015 non plus. Mhm. Faut aussi nuancer, mais elle a eu 10 ans de retard, ça c'est sûr, et elle n'est pas encore à 100% terminée, il y a encore quelques petits détails, mais quand on voit la gare qui était remplie d'amiante, quand on voit la gare qui n'était pas accessible au PMR grâce aux escalators, aux ascenseurs maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en positif? La liaison maintenant Paris avec Ouais, bien Rigaud. sûr. Alors oui, c'est Mhm. pas le TGV, oui d'accord, mais ça permet aux gens d'avoir des liaisons, en prenant sur Internet, 15-20 euros. Mhm. Moi, j'ai beaucoup de gens sur Mons et dans les alentours de la région qui me disent les salons de tatouage et de coiffeurs, pour les conventions, c'est magnifique. Pour les séminaires, pour les travailleurs, les hommes fans d'affaires, avec le Van der Valk, c'est top. Ouais, à Donc, fond. c'est quand même pas négligeable. Il y aura peut-être une liaison pour Amsterdam ou pas, Amsterdam ou Mhm. Rotterdam. On m'avait parlé de ça pour 2026. Bon, on verra bien, mais ça peut être que positif pour Mons et la région, quoi. Ouais. Pour l'offre touristique, c'est un gros plus, quoi. Ouais, mais maintenant qu'elle est terminée, je trouve la gare magnifique. Ben, en Franchement. règle générale, les jeunes de 15, allez, 35-40 ans me disent elle est magnifique et c'est un gros atout. Bien sûr. Et tous les gens qui viennent des Flandres et tout, ils trouvent ça une très belle gare en fait. Hein. C'est futuriste, oui, Ouais. c'est moderne. Mais l'ancienne gare était belle? Je ne pense pas. Ouais, non. Mhm. Celle d'avant, l'avant-guerre, oui, mais on parle de ça il y a plus de 100 ans. C'est pas, enfin, on aurait peut-être pu garder l'ancienne et faire avec du moderne et tout, mais on aurait aussi critiqué, voilà. Ouais, Et je bien pense sûr. que dans 10 ans, on critiquera beaucoup moins et on verra le gros atout positif pour la ville et la région. Ouais, je suis d'accord avec toi. Totalement. Ouais, c'est parce que c'est novateur, donc les Voilà. gens, ils savent peut-être pas se projeter ou pour voir ce que Moi, ça pour peut moi, donner par la ça suite. montre allez, la ville historique de Mons, donc la Grand Place, la Collégiale, le Beffroi, les monuments historiques, le centre-ville. On va vers la gare, le Van der Waal, qui a même été rénové encore récemment, qui vient d'avoir fêté ses 10 ans, le Palais des Congrès, le Mons Expo, les Grands Prés, tous les appartements, toute la vie qu'on est en train d'être construite, l'ancien et le nouveau. Moi, je trouve Mhm. ça magnifique d'avoir une ville ancien, modernisme. Moi, j'adore ça. Moi, je trouve que c'est ce qui apporte une grosse plus-value à la ville, quoi. Et les gens qui critiquent, en règle générale, c'est des gens qui ne viennent pas à Mons ou qui ont un avis sur Mons il y a 20 ou 30 ans. Mais 20-30 ans, il y a tout qui a évolué. On n'est plus en francs belges, on est en euros. C'est con à Ouais, bien dire, sûr. mais il y a eu des crises. Crise énergétique, Covid, crise avec le... Il y aura d'autres crises, mais je veux dire, le monde évolue. Il y a aussi Internet, en bien et en mal, le commerce en ligne. Mhm. Et les gens doivent comprendre tout ça. Mais je trouve que Mons évolue dans le bon sens quand même. Hein. Quand tu regardes par rapport à il y a déjà 10 ans, il y a plein de choses qui se sont faites. Donc, Positif. Moi, Ouais. je trouve qu'honnêtement, et j'aime pas dénigrer comme ça, mais quand je compare à la Louvière, Charleroi et Tournai, qui sont trois villes vraiment à côté de Mons, je parle pas de Bruxelles, je parle même pas de la Flandre. Tournai, qui est une très belle ville, mais calme. Moi, mhm. c'est ce qu'on me dit un peu endormi. Pourtant, il y a un potentiel, mais il n'y a pas de gros chaînes dans le centre-ville, par exemple. D'accord, il y a des bastions et Froyenne, mais c'est compliqué le centre-ville. Pourtant, c'est beau. Mhm, On ouais, a envie bien de se sûr. promener, de faire un tour en vélo autour. La Louvière, c'est très vétuste, le centre-ville. Mhm. C'est très compliqué. Waouh, dernièrement, j'étais à 1 an, je me suis demandé un peu quoi. Et là, on voit des bâtiments vides, mais vétustes. Ouais, bien Et sûr. Charleroi, ils sont en train de refaire le centre de Charleroi, mais le problème, c'est la sécurité. Ouais, Ouais. c'est ça, Et Charleroi. ça donne pas envie. Moi, j'y étais cet été au mois de juillet.
Je suis désolé, c'est compliqué, Charleroi, hein. Ouais, Et je connais dans le monde de l'ORECA, je connais des très bons restaurants gastronomiques qui sont partis du centre-ville de Charleroi ou des environs parce que le problème de parking et de la sécurité, la clientèle ne voulait plus aller. Donc ils se sont passés maintenant à Écosine, à Soigny, à Chapelle-les-Lémont, tous des trucs comme ça parce que ça devenait très compliqué. Parce qu'à Mons, on se plaint d'un sentiment d'insécurité. Mais là, c'est de la sécurité. Ouais, bien sûr. Parce qu'à Mons, moi, je trouve qu'en journée, il n'y a aucun souci. Même en soirée, il faut arrêter non plus. Je peux comprendre quelqu'un de 70-80 ans qui a un peu plus du mal. Mais des jeunes, non, on ne peut pas me dire qu'il y a un problème avec tout l'ORECA qui est ouvert jusque 22h, 23h. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Oui, Mais il ça ne faut partout. pas être sur son GSM, il faut regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est dans toutes les villes. Mhm. Et ce qu'il faut faire, nous, quand on est entre amis, en règle générale, on se ramène et on se ramène en voiture. Et ça ne me dérange Ouais, pas bien du sûr. tout. Voilà. Et puis, ouais, il y a peut-être le quartier de la gare qui est un peu Quartier différent. gare, qui est mais un peu plus sinon, compliqué, mais c'est une rue sur tout le monde. Ouais, je Faut suis pas non plus d'accord. faire une généralité. Bien sûr. Et je pense qu'avec cette nouvelle gare, ça va amener un nouveau dynamisme, avec les nouveaux codes qui sont à l'établissement Meuret, pas loin de la gare et de la rue des Capucins, avec les appart-hôtels, l'école du futur, ça va ramener une grosse plus-value. Et je sais que la police, c'est du bon travail, mais bon. Il faut plus de caméras, il faut plus de policiers, il faut plus... Mais ça, c'est dans toutes les villes. Ouais, voilà, c'est même en ça. Flandre, hein. Ouais, bien à sûr. Bruges, à Gand, Anvers, c'était pas comme ça il y a 10 ans. Et maintenant, on voit quand même que c'est en train d'évoluer négativement sur certains points. Et c'est pas normal. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est la Ouais, bien sûr. politique, c'est la sécurité, c'est... Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, c'est sûr. Let's go, on peut lancer les dés. 11, oui. Visibilité. Visibilité. Alors, c'est cette question. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans tes réseaux, au niveau peut-être marketing, dans la visibilité? Pour être plus visible sur les réseaux, qu'est-ce que tu pourrais faire, par exemple? Ouais, Peut-être c'est plus sur Instagram, faire des réels. Ce qui est fort tendance, c'est faire des réels sur tout. Mais par exemple, comment expliquer ça? Je pourrais avoir plus de visibilité, mais je ne sais pas si c'est ce que je veux. En fait, moi, les Ok. réels, je les consacre en fait à mes logements, aux gros événements de Mons, donc le marché de Noël, le Festi-Foot, des jardins d'été, par exemple, parfois, le festival du printemps. C'est des gros événements, mais je veux pas, par exemple, faire un réel sur tous les restaurants que je fais, sur tous les tea rooms. Je pourrais, hein, le nouveau restaurant coréen qui a ouvert, et je sais que ça va faire le buzz. Mais alors, c'est avoir 500 réels qui se noient dans la masse, en fait. Ça va faire le buzz au début, mais après, on ne le voit plus. Et en fait, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai fait une stratégie, peut-être qui ne marche pas, peut-être pas à 100%, mais je veux faire mes réels sur les logements. Comme ça, quand on me demande un logement, je dis, écoutez, vous pouvez voir les réels, et j'informe les gens, bien sûr, mais les logements, les gros événements, donc marché de Noël, foire d'automne, la gare, je trouvais que c'est important de faire sur la gare. Je pense avoir fait une fois un réel, mais là c'est sur mon autre page, sur la place Nervienne. Tous des trucs comme ça. Et je veux pas faire plus en fait. Je trouve que j'ai mon créneau. Oui, je pourrais peut-être avoir encore plus de visibilité, mais avoir plus de visibilité, ça veut dire avoir plus de monde, plus de messages. Il faut répondre. Parfois, je fais des captures d'écran, je réponds 3-4 mois après. Ça, c'est vrai que c'est grave. Je prends du retard sur certaines choses. Et le problème, c'est qu'en fait, avoir plus de visibilité, c'est aussi avoir plus d'haters. Plus des gens qui sont pas d'accord avec notre vision. Et c'est normal, c'est les réseaux sociaux, et voilà. Moi, tant qu'on reste courtois, tant qu'on... Voilà. Parfois, une ou deux fois, ça m'est déjà arrivé sur Facebook, on me dit, mais t'es trop positif, c'est toujours positif, on comprend pas. Et je dis, mais j'avais fait un post que j'avais épinglé à un moment. S'il n'y a pas 70% de positif, je ne vais pas parler d'établissement. Et comment je sais je me renseigne sur les réseaux sociaux. Parfois, je refais un établissement que j'ai déjà fait. J'ai mes amis, ma famille qui vont beaucoup dans l'ORECA. Donc, je peux me renseigner. Et en règle générale, la plupart du temps, c'est quoi en négatif que j'ai à dire d'un établissement, un nouveau établissement ou un que je fais, c'est il manque sur la porte d'entrée, par exemple dans le centre-ville de Mons, parce que c'est important, la page Facebook, la page Instagram, les horaires. Voilà. Parfois, c'est un petit élément de déco. Je trouve que parfois, on néglige un peu la déco et c'est con. Les toilettes, ça peut paraître con, mais parfois dans les toilettes, je trouve qu'il manque souvent un bon sans bon de rituel de Dylan Camille avec une vraie ou une fausse plante. C'est tout con. C'est pas le plus important, mais des toilettes propres qui sentent bon et une petite déco,
Mais c'est jusqu'au bout, en fait. Mhm. Et donc, c'est tous des petits détails comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette ça sur les réseaux sociaux? Il y a une fois un logement où ça a été la catastrophe et je ne l'ai pas mis en avant. Et je leur ai dit en privé et ils voulaient absolument. J'ai dit non, sinon je vais vous descendre. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait. Mhm. Donc ça, et une fois un restaurant que juste fait une story, j'ai payé de moi-même, et que je trouvais que ça ne valait pas je trouvais que ça manquait de modernisme dans l'assiette, ça manquait de peps, ça manquait, et donc voilà. Mais sinon, la plupart des choses que je mets en avant, ben, je le recommande pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Et je sais que voilà. Après, bien évidemment, un service n'est pas l'autre. Il suffit qu'il y ait un étudiant, il suffit que ça soit Ouais, quelqu'un bien de sûr. nouveau, il suffit Ouais, que ce soit. ça. Voilà, mais je sais que les établissements que je recommande, en règle générale, ça me correspond. Il y a un service qui est là. Ils sont présents sur les réseaux. La déco me plaît. Il y a une ambiance. Il y a un global qui est réuni pour passer un bon moment, quoi. Donc voilà. Ouais, quand tu mets en avant, c'est parce que toi, tu as bien aimé J'ai bien le concept, aimé. quoi. Et après, les gens aussi doivent comprendre qu'on ne compare pas un restaurant gastronomique, je parle même pas d'un étoilé, mais un restaurant gastronomique avec un bistronomique, avec un bon restaurant, une bonne brasserie, un street food. Un street Mhm. food, c'est pas un fast food non plus. Ouais, à fond. Et les gens parfois demandent, ah mais un street food, j'ai pas eu le service à table, j'ai pas eu. Mais c'est un street food. Mhm. C'est parfois, on a du mal à faire comprendre aux gens. Et parfois, je leur dis, mais c'est pas la même chose, une brasserie, un restaurant. Ouais, c'est un concept différent. Les prix sont parfois légèrement différents. Et en dehors du prix, le service, on peut pas demander la même chose, quoi. Mhm. Et ça, parfois, les gens ont du mal un petit peu. C'est comme un établissement de lunch, c'est pas un restaurant. Mhm. Donc voilà. Ouais, totalement d'accord. Let's go, on peut relancer l'idée. C'est l'ambition. Ici, l'ambition, donc la question est, quel est ton objectif ultime? L'objectif le plus haut que tu t'es fixé dans les réseaux, peut-être à atteindre ou à faire? Bah, les objectifs, c'est comme. Voilà, on a toujours envie d'augmenter quand même son nombre de followers. Mais comme je disais précédemment, c'est vrai que augmenter son nombre de followers, c'est d'avoir plus de questions, il faut faire plus de réponses, risque d'avoir plus de haters, perdre peut-être sa clientèle qui est quand même... sa clientèle, non, c'est pas la clientèle, c'est Ses abonnés ses abonnés. fidèles. Parce que clientèle, je confonds tellement que je Ouais. parle de commerce, pas clientèle, les abonnés, sa communauté. Voilà, la Mhm. communauté. J'ai une communauté quand même qui est fidèle, je me rends compte. J'ai une communauté qui me suit, il y en a depuis des années. Donc, bien sûr, ici, actuellement, je suis sur Instagram à 16 000, mais bien sûr, j'ai envie d'être à 7 500, 17 000. C'est vrai que 20 000, ben, ça serait chouette. Mais 16 000, ça me plaît déjà. Et sur Facebook, je suis à 31 000. À un moment, je voulais atteindre, j'étais à 20 000, 30 000. Et maintenant, ben, je stagne. Et en fait, ça ne me déplaît pas, en fait. Honnêtement, ça fait quand même 31 000, donc plus 16 000, ça fait 47 000. On sera bientôt à 50 000 abonnés. C'est déjà pas mal. Parce que quand je vois certains autres comptes qui ont plus de followers, mais plus de haters, c'est plus se répondre. Et en fait, bien sûr qu'au début, ça freine. Au début, ça froisse, c'est pas agréable. Ouais. Après, on passe outre. Voilà, c'est autre chose. Mhm. Mais Mhm. inconsciemment, je pense que c'est pas agréable. Je pense que quand on reçoit de plus en plus de messages, ça doit démoraliser. Et moi, c'est pas mon objectif. Pour moi, le positif attire le positif. Je suis pas contre les remarques constructives. Je suis pas contre les remarques qui font évoluer, que ce soit pour moi ou pour les commerces. Parfois, on m'envoie un message et je réponds, je dis aux commerçants, écoutez, j'ai eu ça et voilà. Mais des remarques négatives pour des négatives, c'est comme la guerre. La guerre est moche, la guerre, il n'y a rien d'intéressant. Mais allez voir sur place. Et puis, Ouais, vous ouais. aurez un autre message. C'est comme je suis souvent sur les groupes de monstres. Il y en a que j'ai été bloqué par les administrateurs. Parce que quand on est positif et qu'on ose dire que les gens ont tort et que je sais que j'ai raison sur certains points, je n'ai pas raison sur tout. Mais quand on me parle de la place nervienne qui a été refaite, et, ah oui, il y a 50 places, 50 places qui ont été supprimées, je dis oui, 50 places ont été supprimées, c'est OK. Mais entre-temps, on a fait des places PMR qui sont maintenant accessibles pour eux et plus larges. Des places pour les voitures électriques. On a des vraies places de parking pour des voitures de 2025 où on n'a pas peur d'avoir des coups de portière comme avant. Ouais, c'est ça. On a un espace avec des bancs, de la verdure, c'est plus agréable. Le futur dans une ville comme Mons, dans une grande ville, c'est de penser à tout le monde, à la famille, aux PMR, aux personnes plus âgées, mais c'est aussi penser aux habitants, riverains, commerçants, à tout le monde. On a fait une place, d'accord, on a quelques places en moins. Mais d'un côté, pour les riverains et les commerçants, c'est quand même plus agréable d'avoir un espace vert comme ça. Les gens se promènent, ils ont envie de plus dépenser.
Ou alors on me dit, ah, mais on va au Grand Place, on va bien pas dans le piétonnier. Ou alors on fait le piétonnier, mais on fait pas la rue de la Coupe, la rue des Fripiers. Moi, faire le piétonnier, la rue de la Coupe, la rue des Fripiers, même si on n'achète pas parce que c'est pas les magasins qui nous intéressent, c'est des budgets qui nous correspondent pas, je peux comprendre. Se promener, s'inspirer. Pour se dire, bah, voilà, c'est peut-être une boutique qui est un peu plus chère, c'est pas dans mon budget, je peux comprendre. Mais sur ma liste de Noël ou pour un cadeau d'anniversaire, je vais glisser que j'aimerais bien avoir un bon là. Comme ça, je vais compléter et ça sera plus dans mon budget. Et puis, il y a tout le budget. Hein. Je dis ça parce que voilà, on a cet objectif, dans l'esprit que la rue de la Cour, rue des Fripiers, c'est pas abordable. C'est pas du tout le cas. Simplement qu'il y a des belles boutiques avec des beaux objets, des belles choses un peu plus chères, c'est sûr. Mais c'est pas toutes les boutiques. Et puis, parfois, c'est mieux d'avoir de la qualité que de la quantité. Ça aussi, dans la tête des gens, il y a des choses qui... Allez, c'est parfois compliqué. Quoi. Mais je pense que c'est parfois avec l'âge, mais parfois dans la tête des gens, ils veulent la quantité. Et on se rend compte que c'est pas ça toujours qui est important, moi, je trouve. Ouais, ça, c'est différent. Hein. Ça dépend de ce que tu préfères, mais... Je suis content qu'il y ait Brazeman pour certaines choses, des essuies, des grandes toilettes, comme je le dis, mais j'aime bien aussi des belles boutiques haut de gamme, parfois pour m'acheter un beau t-shirt, des belles chaussures, pour faire un cadeau à quelqu'un, pour acheter une belle bougie. C'est quand même agréable, quoi. Ouais, bien sûr. Allez, on est bon pour une dernière question. Ouais. Le dernier lancer de dés. C'est que ça va vite. Donc ici, on a 5. 4, 5. Ah bah. C'est la carte risque. C'était le destin. Ouais, vraiment. Je pense que... Exactement. Donc, c'est celle-ci. Je te laisse choisir une carte. Alors, on va prendre celle-là. Il aime bien les cartes risques, Mathéo. Risque répond à la prochaine question en moins de 10 secondes. Ah. Bah, on relance les dés. On relance les dés et du coup, ça veut dire que la prochaine question... Ça va être dur, ça. En quelques mots. Il faut vraiment condenser. 9. Légitimité. Donc la légitimité, c'est en moins de 10 secondes. Hein. Top chrono. Hein. Je mets le chrono, je suis prêt. Quelques mots. T'arrive-t-il de douter de ta légitimité sur les réseaux sociaux? Et si oui, comment dépasses-tu cela? Non, parce que je suis là pour Mons depuis plus de 8 ans. Je connais les commerçants, je suis sur le terrain toutes les semaines. Je suis sur les réseaux, je vois ce qui se passe et je donne des conseils gratuitement. Donc, non. Magnifique. Et ben voilà, il a fait l'exercice. Magnifique. Bien joué. Non, mais c'est vrai, bien sûr, tu as raison. Après, maintenant que tu as atteint, on va dire, une certaine notoriété où il y a des gens qui te suivent, ça veut dire que ton point de vue est bon, entre guillemets. Et j'ai toujours été constant. Je suis toujours la même personne depuis 8 ans. Voilà. Ça, j'aime bien le dire. Peut-être que c'est important de le dire. Que je paye mes additions, que je sois invité, parce que bien évidemment qu'on est influenceur, je préfère dire influenceur local, que je sois invité ou que je paye mes additions, je relate de la même façon, que ce soit en story, en post. Et ça, c'est super important de le dire. Parce qu'on pense que parce qu'on est invité, on va relater différemment. En tout cas, c'est mon cas de relater de la même façon. Je suis là depuis plus de 8 ans sur les réseaux sociaux. Je suis toutes les semaines à Mons, sauf si je suis en vacances. Je vais dans le RICA, je donne des magasins de vêtements, je donne des petits conseils. Par exemple, s'il y a dernièrement une ouverture dans le piétonnier, je lui dis il faut mettre les prix, il faut mettre bien les horaires. Peut-être qu'il manque une plante dans un coin. Parce que voilà, parfois, un petit détail peut faire la différence. Si les gens se sentent bien dans la boutique, ils vont revenir. Les vitrines, c'est super important de bien décorer pour Noël, pour Pâques, pour l'automne. Pas spécialement Halloween, mais l'automne. Pour le doudou, à Mons, bien évidemment. Mettre les prix, mettre les infos qu'on est présent sur Facebook, Instagram, les horaires. Il y a des boutiques qui vous font à 10h, 10h30. Il suffit que quelqu'un, je sais pas moi... travaille à 10h30, mais ici qu'à 10h, 10h30, il a une demi-heure pour aller faire un peu de shopping. Ça ouvre jusqu'à 18h30. Si on a terminé son boulot à 18h, on sait qu'on a une demi-heure pour aller. Parfois, c'est 19h, parce que maintenant, vendredi, samedi, souvent, il y a des commerces qui ouvrent jusqu'à 19h. Il y en a beaucoup qui savent peut-être pas. Primark ouvre. Là, c'est une grosse chaîne que je mets en avant. Mais 19h en semaine, 20h le vendredi ou le samedi, 20h. Mais donc, maintenant, il y a de plus en plus de chaînes qui ouvrent à 9h30 au matin. Moi, je pensais que c'était 18h. 9h30, il y a Prima, il y a Dylan Camille, je pense qu'il y a Di, il y a Crotvat, il y a XC par XL. Ouais, mais donc, celui qui commence à 10h, qui a un rendez-vous à 10h, il peut aller un peu plus tôt, quoi. Et c'est vrai que c'est tous des détails, des infos. Les prix, c'est super important. Quand la vitrine est fermée et qu'on n'a pas de volet, donc on peut voir la vitrine le dimanche quand on se promène et tout, si on voit un pantalon à 40 €, ça il me plaît, c'est dans mon budget, mais je vais revenir peut-être.
Ça ne coûte rien de mettre des infos, des prix et tout. Et sur la vitrine, je vois souvent aussi des infos sur mon centre-ville qui met des flyers, sur des infos sur les gros événements, sur le Doudou, sur le marché de Noël, sur Mont Sans Lumière. Mont Sans Lumière ramène beaucoup de monde aussi. Donc, c'est des gros événements qui sont importants à mettre en avant, quoi. Et en règle générale, les commerçants sur les réseaux sociaux repartagent certaines infos sur des braderies, sur le marché de Noël, ici en septembre, ça va normalement être bien informé. Le retour des 2 heures de parking gratuit à Mons, ça c'est un gros c'est atout. magnifique, ça, je savais pas. Ça va. C'est grâce au live du bourgmestre. Je suis aussi les pages d'actualité, de politique de la région. En 6 ans, la ville s'est bien développée, quoi. Ouais, Et c'est je certain. pense qu'il y a des beaux projets qui vont arriver, qui vont bien se développer aussi. Clairement. J'ai un lien de ces zones et le MoMA Coffee, rue de la Coupe, rue des Fripiers. Et c'est grâce à eux qui ont redéveloppé Mons en 2015. Grâce à leur ouverture, il n'y avait pas de tea room et il n'y avait pas de salade bar, d'offre lunch moderne. Et c'est grâce à eux qu'on a eu un vent de nouveautés et que tout s'est développé. Et c'est grâce à eux, en fait, je pense aussi un peu indirectement que ça m'a donné envie sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup pour ta présence, en tout cas. Merci à vous C'était un deux chouette pour podcast. l'invitation. C'était super sympa. J'avais peur d'être stressé parce que je suis pas très à l'aise de faire en live comme ça, en une traite, parce que voilà, parfois je m'en mêle les pinceaux et tout. Mais c'était très sympa et le jeu, je trouve ça vraiment cool. Allez, incroyable, merci pour ton retour. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est une manière ludique d'avoir des questions et au moins ça change, je trouve ça sympa. Si vous regardez dans la description, il y aura bien sûr les réseaux de Food is My Best, donc l'Instagram et le Facebook. N'hésitez pas à aller le suivre si vous voulez être au courant de l'actualité, des nouveautés, des restaurants, logements, etc. Donc les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin. Et on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour un nouveau podcast. Abonnez-vous, les gars.